Votre bouche est une arme. Et vous pouvez l'utiliser pour aider l'ennemi à continuer à vous détruire ou l'utiliser pour entamer la nouvelle vie que Dieu a prévue pour vous. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. On est le produit de notre passé, mais on ne doit pas en devenir les prisonniers. Je répète encore une fois, nous sommes le produit de notre passé, mais nous ne devons pas devenir prisonniers de notre passé. Votre désordre peut devenir votre message. Votre confusion peut devenir votre ministère, et c'est ce qui s'est passé pour moi. La pagaille que j'ai eue dans ma vie à cause des choses qui m'ont été infligées et celle que j'ai faite est devenue mon ministère. Et je me hasarde à dire que c'est presque journellement le cas. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On parle de la prière juste avant dans Romains 8, 26, que nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie en nous. Alors, toute chose concourt au bien. Ainsi, je crois que quoi qu'il arrive dans notre vie, dites, quoi qu'il arrive dans ma vie, si je continue à prier, Dieu en fera du bien. C'est un principe renversant et qui encourage mon cœur régulièrement. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, quoi que je fasse, si j'aime Dieu, si je prie et j'aime Dieu et je fais de mon mieux pour essayer de vivre pour Dieu et d'accomplir son appel sur ma vie, il y a certaines conditions pour ce toute chose concourt au bien. Aimer Dieu, désirer sa volonté, prier, et puis toute chose, non pas quelque chose, non pas les choses de quelqu'un d'autre, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même des erreurs que je fais journellement, je les incorpore dans mes messages. Et Dieu utilise ces erreurs. Je ne peux même pas vous dire combien de fois, quand on se disputait, Dave et moi, notre chamaille devenait la source d'un message magnifique que je prêcherai ultérieurement. Je crois réellement que mes erreurs concourent souvent pour le bien des autres. Dieu utilise toute chose si on lui fait confiance. Il utilise sûrement des choses qu'on ne penserait jamais qu'il utiliserait. Ce que vous méprisez le plus à votre sujet, c'est souvent ce que Dieu finit par utiliser dans votre vie. Ma voix, par exemple, est très unique et différente, et je n'aurais jamais cru que ma voix serait quelque chose que Dieu utiliserait. J'ai grandi à ne pas aimer ma voix. J'étais insécurisée à cause de ma voix parce qu'elle était différente. Et voilà qu'aujourd'hui, Dieu la diffuse partout dans le monde chaque jour. Et parce qu'elle est unique et différente, elle retient l'attention et les gens s'arrêtent pour écouter. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Arrêtez de penser que Dieu n'est pas plus grand que vos erreurs et cessez de penser que Dieu n'est pas plus grand que votre passé. Votre futur commence en ce moment. Quelques questions. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu un mauvais départ dans la vie? Peut-être avez-vous été abusé, rejeté, abandonné, maltraité d'une manière ou d'une autre. Y a-t-il quelqu'un qui a gaspillé n'importe quelle partie de votre vie? Y a-t-il quelqu'un qui a fait des erreurs que vous souhaitez que vous puissiez retourner et changer? Regardez Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne vais pas lire la suite car je lis cette première phrase. Mieux vaut la fin que le commencement. Ce n'est pas si important comment on commence comparé à la façon qu'on termine.
Quand je pense maintenant aux sévices que j'ai subis pendant les 23 premières années de ma vie, je me demande comment j'ai pu survivre et en arriver là où je suis aujourd'hui. Dave et moi avons fait un tour il y a quelques semaines dans le quartier où nous avions habité après notre mariage et où j'avais régulièrement des accès de colère et de rage. Jusqu'à ce point, je n'avais pas encore fait face à mon passé. Je veux dire, j'avais à peine commencé à confronter les maltraitances dans ma vie et les effets de cette violence qui sont toujours dans mon âme. Je jetais toujours le blâme sur quelqu'un d'autre pour tous mes problèmes. Je jouais encore au jeu du blâme. Je n'avais même pas commencé à faire du progrès. Nous sommes passés devant la première maison où nous avions vécu et puis devant la deuxième maison que nous avions habitée. Puis nous sommes passés devant le magasin où j'allais souvent et le petit marché où je faisais mes courses. Je me rappelle comment je poussais mes enfants dans la poussette pour monter et descendre cette rue quand j'allais faire mes courses. Nous sommes passés devant le magasin où je revendais des bouteilles vides pour acheter mes cigarettes. Nous avions une voiture, mais nous n'allions nulle part. Nous sommes passés devant le petit salon de beauté en direction duquel je traversais la rue le vendredi soir pour me faire les cheveux. J'ai dit à Dave, qui aurait jamais imaginé, en ce temps-là, que nous ferions jamais ce que nous faisons aujourd'hui? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Écoutez-moi aujourd'hui. Je veux que chaque personne parte d'ici encouragée. Vous en êtes là où vous en êtes en ce moment, mais ce n'est pas là où vous finirez. Vous avez un avenir. Dieu a un bon plan pour votre avenir. Amen. Allez à Éphésiens 2:10. N'essayez pas de persuader Dieu de formuler un bon plan pour votre vie. Dieu en a déjà formé un pour vous. Mais mon message pour vous aujourd'hui est que vous ne verrez jamais la réalisation de ce plan si vous ne laissez pas aller ce qui est en arrière. Vous devez arrêter d'en vouloir aux gens. Vous devez cesser de vous le reprocher. Vous devez décider de ne plus être amer et arrêter de vous désoler sur votre sort. Déchargez votre épaule de ce fardeau. N'ayez pas l'air innocent. Je répète, vous devez cesser de jeter le blâme sur les autres. Vous devez pardonner, pardonner complètement et libérer au Seigneur quiconque qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas parvenir à votre avenir en traînant votre passé. La porte de votre futur n'est pas assez large pour que vous y traîniez votre passé. Laisser aller veut dire que vous n'y pensez plus et vous n'en parlez plus. Quand on dit « oubliant ce qui est en arrière », comment est-ce qu'on fait ça? Vous n'y pensez plus et vous n'en parlez plus. Vous ne pouvez pas surmonter quoi que ce soit tant que vous en parlez. Vous ne croirez jamais ce qu'ils m'ont fait. Malheureuse que je suis, pauvre de moi. Je parle de mon passé maintenant comme témoignage aux autres, mais je ne traîne pas d'anciens souvenirs en me désolant sur mon sort. Aujourd'hui est un jour nouveau. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes le propre ouvrage de Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été récréés en Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsque je suis né de nouveau, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous dites « Mais je n'agis pas encore différemment. Mes finances n'ont pas changé. J'ai toujours mal. » Oui, mais vous savez, vous avez la semence d'une nouvelle vie à l'intérieur de vous. Mais vous devez relâcher ce qui est passé. Vous devez commencer à faire les choses d'une nouvelle manière. Ce qui fait obstacle à ce que les gens entrent leur destin, l'une des choses principales qui font obstacle à ce que les gens entrent leur destin, c'est toutes ces bêtises qu'on sort de notre bouche. Votre bouche est la plus grande arme que vous avez contre l'ennemi. Votre bouche remplie de la parole de Dieu est l'arme principale que vous avez contre l'ennemi avec le nom de Jésus, la puissance de son sang et tout ça. Votre bouche est une arme.
Et vous pouvez l'utiliser pour aider l'ennemi à continuer à vous détruire ou l'utiliser pour entamer la nouvelle vie que Dieu a prévue pour vous. Vous pouvez dire des choses comme « Je refuse de vivre dans le passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je ne serai pas amer à propos du passé. Je n'aurai pas de ressentiment. Frappez donc de ce petit pied saint les jours où cet esprit de Jérémie se montre et vous invite à vous faire pitié. Frappez de ce petit pied saint et dites « Je ne perdrai pas cette journée en m'apitoyant sur mon sort. » Je ne vous demanderai pas d'ouvrir à ce passage. Mais j'ai lu un livre récemment qui a pris ce verset comme base pour l'un de ses chapitres. Un verset que je n'avais jamais travaillé, ni entendu d'enseignement à son sujet. C'est le psaume 90, 12. Et il dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous obtenions la sagesse du cœur. » L'auteur, qui est en fait Watchman Nee, disait qu'on doit considérer et compter les jours qu'on a gaspillés et on doit obtenir la sagesse du cœur pour arrêter de faire les choses qui nous ont fait perdre ces jours. Et on doit se rendre compte du don précieux qu'est la vie et on doit faire alliance avec Dieu et nous engager à lui et coopérer avec Dieu pour ne plus perdre notre temps. Les premiers temps de notre mariage, Dave et moi, quand je me fâchais, je ne lui adressais plus la parole pendant 3 ou 4 jours d'affilée et parfois des semaines. Je me rappelle une fois que j'étais contrariée pendant 3 jours et je ne lui adressais pas la parole, je m'assombrissais sur mon sort, tout amer envers lui. Il m'a regardé et a dit « Ne serait-ce pas une honte tragique si Jésus revenait en ce moment et tu as totalement gaspillé le dernier jour que tu as eu ici sur terre? » Dieu n'aime pas le gaspillage.